disait que la différence entre lui et ses ministres, c'est que ses ministres volent et lui, il prend. Oh, donc ça veut dire que fondamentalement, voilà, donc ça veut dire que fondamentalement, les conceptions que nous avons, ça dépasse même le rapport que l'Africain a par rapport à l'argent. C'est peut-être que au-delà de ces aspects d'enrichissement personnel, il faudrait peut-être invoquer des critères d'ordre sociologique, anthropologique, pour voir que le rapport que nous avons par rapport à l'argent, si en Occident, de manière globale, le rapport à l'argent est une fin en soi. Hein. Ici en Afrique, il faut dire que l'argent est un canal de communication au-delà d'être aussi une fin en soi. Donc c'est pas une question assez simple de trancher. Mais un sujet qui mérite vraiment d'être posé sur la table. Nous allons y revenir peut-être tout à l'heure. Ce sera juste après le développement du journal. Vous êtes sur Zik FM et Sen TV, vous suivez le journal. Rebonjour à tous, rebonjour Mambay. Bonjour Yacine. L'actualité sur Zik FM et Sen TV, après avoir passé plus de 5 ans en France en résidence surveillée, Lamine Diack est arrivé ce lundi à Dakar. Il a été accueilli dans la plus grande sobriété. Il a été donc accueilli par sa famille et quelques autorités sportives à sa descente de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass, nous dit notre correspondant Alioune Badara Sonko. C'est ce lundi vers les coups de 21h que l'ancien président de l'U2AF, Lamine Diack, est arrivé à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass à bord d'un avion d'Air France. Visiblement sous le coup de l'émotion, sa fille aînée, Mame Fatou Diack, remercie les autorités et le peuple sénégalais. C'est un jour de joie. On remercie toute la famille Diack, nos oncles, nos tantes. On remercie le Djaraf qui a permis tout ça, l'État sénégalais par son soutien et toutes ces personnes anonymes qui se trouvent un peu partout dans le Sénégal et ailleurs qui, par leur prière, par leur soutien, que ce soit financier, moral et tout, ont pu amener ce jour-là. Pour rappel, Lamine Diack, 87 ans, en résidence surveillée depuis novembre 2015 en France, a été condamné par la justice française à 4 ans de prison, dont 2 ans ferme pour son implication dans un réseau de corruption. Comme annoncé tantôt dans le titre, 451 affaires liées au viol et à la pédophilie ont été recensées dans 12 tribunaux sur les 15 que compte le Sénégal entre le mois de janvier 2020 et celui de mars de cette année. Conséquence du durcissement des peines à la faveur de la loi criminalisant justement le viol et la pédophilie, cette loi a fait l'objet d'un partage entre le ministère de la Justice et des organisations patronales et syndicales. Compte rendu Face aux multiples cas d'agression commises sur la jeune féminine, les peines ont été corsées. Avec la loi 2020-05 du 10 janvier 2020, la peur venait de changer de camp. Les sanctions sont devenues plus dissuasives et peuvent aller jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité, en d'autres termes à la prison à vie. Mieux, le juge est davantage encadré dans sa prise de décision lorsqu'il entend faire usage de circonstances atténuantes, en ce qu'il est toujours tenu de prononcer de fortes peines. Des harcèlements qui ne laissent pas les syndicalistes indifférents. Le milieu du travail et son environnement est très sensible à ce harcèlement, entre autres. C'est pourquoi nous avons jugé nécessaire, en tant que représentants des travailleurs, que le secteur et son environnement soient sensibilisés par rapport à la nouvelle loi qui criminalise ce viol. Beaucoup de dispositions ont été introduites dans cette loi pour barrer la route aux circonstances atténuantes. Sachez aussi que le maire Aliou Ndoye est en phase avec les pourfendeurs du projet Zircon. Kayar ne cédera 1 seul kilomètre de ses terres à qui que ce soit. La réaction de Aliou Ndoye, le maire de la commune de Kayar plutôt, au micro de Meital Khouma. Le premier avocat des populations de Kayar, parce qu'étant le premier magistrat de la ville de la commune de Kayar, et je suis prêt à engager le combat avec les populations de Kayar. Maire ka joxe te maire yegul tinul conseil municipal ba maire musta def délibération ci lool conseil municipal on n'a jamais fait une délibération sur ça
On n'a jamais fait une délibération au niveau du conseil municipal à propos d'AG. AG n'a jamais présenté quoi que ce soit au niveau du conseil municipal pour une quelconque délibération. Nous interpellons directement le président de la République pour arrêter ce projet-là, arrêter le processus. Parce que ça ne peut pas continuer compte tenu de la défiance totale des populations de Kayar, mais surtout aussi des populations de Diender. Parlons à présent donc du désespoir des travailleurs de Forteza à quelques jours de la fête de Korité. Ils sont restés plus de 5 mois sans salaire alors que, disent-ils, la société n'est pas en cessation d'activité. Ils ont donc fait un sit-in dans l'enceinte de la société et ont réclamé, en plus de leur salaire, le reversement des cotisations de retraite et la prise en charge médicale des malades, suivant les explications de leur porte-parole, Samba Beng. En 2018, nous étions restés un an ferme sans salaire. Aujourd'hui, la situation est encore pire parce que nous sommes restés plus de 5 mois sans être payés. Nous sommes à 2 jours, voire 3 de la fête de Korité. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui, des ménages qui sont presque disloqués. Nos enfants sont renvoyés de l'école. Malheureusement, beaucoup d'entre nous ont leur courant et leur eau coupée. C'est pourquoi nous exigeons à la direction de nous payer. Du traitement salarial à la prise en charge médicale, en passant par nos cotisations à l'IPRES et à la Caisse de sécurité sociale, rien n'est respecté. Parmi nous, des prestataires qui sont là depuis 13 ans sans être embauchés. C'est pourquoi nous exigeons à la direction de les embaucher au plus vite. Restons même avec le porte-parole des travailleurs de Forteza qui est revenu sur l'incendie du puits de gaz à Ngadiaga. C'est pour exprimer l'indignation des travailleurs face au traitement de 2 poids 2 mesures qui leur a été appliqué. Selon eux, les employés de la société Halliburton appelés à la rescousse pour éteindre l'incendie ont eu un traitement princier sans réussir à éteindre l'incendie, tandis que qui ont réussi cette prouesse sont marginalisés. Suivant les explications du porte-parole. Nous dénonçons également l'État du Sénégal par l'entremise de Petrosen a osé payer à Halliburton 2 milliards pour l'extinction du feu. Au bout de 3 mois, cette société-là n'a rien fait au Sénégal. C'est nous les autochtones, nous les travailleurs sénégalais qui avons été ce feu-là. Celui qui peut le plus, peut le moins. Celui qui peut payer 2 milliards pour l'extinction du feu, malheureusement qui n'a pas été fait, peut au moins aujourd'hui nous venir en aide en nous payant moins de 200 millions pour les 5 voire 3 mois que nous sommes restés sans être payés. C'est pourquoi nous nous sommes réunis ici et nous demandons à ce que tous les arriérés de paie et de salaire soient payés intégralement. La grève de 48 heures décrétée par le syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes du Sénégal, c'est pour donc dénoncer les poursuites judiciaires contre 4 de leurs collègues, dont l'ex-directeur de l'hôpital de Linguère, qui donc font l'objet d'une enquête dans l'incendie de l'unité néonatologie de Linguère qui a coûté la vie à 4 bébés prématurés. Accompagné d'une forte délégation, le secrétaire général du SAMES a tenu hier une assemblée générale dans l'enceinte même de l'hôpital. Docteur Amadou Yeri Kamara dénonce justement une injustice et une cabale contre leurs collègues. Un sit-in silencieux est d'ailleurs prévu le 17 mai prochain à 10h dans toutes les structures de santé. Suivons donc ces explications. Portons notre soutien indéfectible aux agents de santé de l'hôpital Magatte Lô de Linguère. Comme on aurait aimé disposer de ces couveuses flambant neuves, de ces agents fraîchement affectés pour sauver de ces enfants. Mais non, c'est au lendemain de l'accident que, comme par miracle, tout ce qui a été demandé à corps et à cri à l'administration, par l'administration de l'hôpital est devenu disponible. Dans cette affaire, aussi bien les humeurs du ministère de la Santé que le communiqué du parquet sonne comme un réquisitoire à charge contre les agents de santé. Sinon, comment comprendre la Sénélec avec ces délestages, ces surcharges de tension intempestives soit considéré comme un expert dans ce dossier. Le SAMES demande la tenue d'une enquête impartiale avec de véritables experts indépendants, mais non de pseudo-experts mouillés jusqu'au cou. Le SAMES s'érige en bouclier et dénonce une information judiciaire ouverte contre 4 de ses membres sans pour autant connaître justement l'issue de l'enquête toujours en cours. Question, la culture de l'impunité commence-t-elle à prendre forme dans ce pays? Des populations qui s'opposent farouchement à l'interpellation d'une des leurs, des hommes politiques qui défient la justice. Le compte-rendu de Safiatou Bandiaï.
Nombreux ont été les Sénégalais privés de soins aujourd'hui à cause de la grève de 48 heures décrétée par le SAMES, lequel syndicat qui veut ainsi apporter son soutien à des collègues impliqués dans l'incendie de l'hôpital Magatte Lô. C'est à se demander ce que veulent réellement ces médecins qui pourtant ont prêté serment de sauver des vies et qui se permettent de les mettre en danger. Outre les 4 nouveau-nés qui ont péri dans cet incendie, combien de personnes ont été mises en danger ces dernières heures juste pour soutenir des collègues dont la négligence dans cette affaire n'est plus à démontrer? Se sont-ils mis à la place de ces pauvres parents qui continuent à souffrir au plus profond de leur chair? Doit-on continuer à remettre tout entre les mains de Dieu? Non, certainement pas. À ce rythme, on risque d'installer dans ce pays la culture de l'impunité. L'on se rappelle du cas Ousmane Sonko qui avait, dans l'affaire qui l'opposait à Adji Sarr, avait refusé de répondre à la justice en s'adossant sur son parti politique pour ameuter tout un peuple. Fort heureusement qu'il y a encore des gens qui continuent à croire à la justice, une façon de saluer la posture responsable de l'Alliance And-Gueusseum qui n'a pas pris part à ce qu'il qualifie d'enfantillage orchestré par le SAMES. Vous l'aurez certainement rectifié de vous-même. C'était à l'instant le reportage d'Alassane Baldé. Et puis ce phénomène qui menace la santé de la population, les faux médicaments et les saisies régulières de la douane renseignent à suffisance sur l'ampleur du phénomène. Les zones de Kaolack et de Fatick, du fait de leur proximité avec la Gambie, sont devenues des zones névralgiques, nous dit Safietou Bandiaï. Encore cette saisie de médicaments par la brigade commerciale des douanes de Caraïbes à Kaolack. Une saisie record de 649 kg de comprimés testés positifs à la morphine faite sur un camion frigorifique en provenance de la Gambie. Cette saisie intervient après celle de Mbour, plus précisément à Ouarang, où une demi-tonne de médicaments d'une valeur de 80 millions de francs CFA a été saisie. Le trafic de médicaments ressemble plutôt à un mal sans remède au Sénégal, car malgré l'importante saisie de produits pharmaceutiques du 13 avril dernier à la Padoue, qui avait suscité beaucoup de débats et de polémiques, les trafiquants ne découragent toujours pas, bien au contraire. Et la région centre semble être une zone très convoitée par ces trafiquants. On se rappelle encore de ces 17 colis de faux médicaments qui ont été saisis récemment par la brigade maritime de Toubacouta dans la région de Fatick. La région centre, une région particulière peut-être du fait qu'elle soit adossée à la Gambie, un pays où l'accès aux faux médicaments est très courant. Les trafiquants se ravitaillent-ils en Gambie pour l'introduire au Sénégal en passant par la région centre? En tout cas, le trafic de médicaments semble être très prospère au regard de la fréquence des saisies faites par les douaniers et qui ne décourage toujours pas les personnes qui s'y adonnent. Et puis, signature de protocole d'accord entre la direction du CROUS de Thiès et l'intersyndicale des travailleurs, donc un protocole de 9 points. Entre autres, le recrutement des agents qui ont fait 8 à 5 ans dans l'institution, la prise en charge globale des indemnités de retraite. Pape Madjok Ndao, secrétaire général de SATUC section Thiès, nous l'écoutons ici au micro de Beital Khouma. Nous sommes parvenus à tomber d'accord sur 9 points. Maintenant, l'un des points peut-être est en suspens pour le moment, en attendant d'avoir beaucoup plus de clarté. Et c'est le lieu aussi de remercier le directeur, mais remercier l'ensemble de l'administration du CROUS. D'abord pour la diligence, le DRH qui est là, de certains dossiers. La question des 84 personnes, il fallait les régulariser. Il y a eu aussi des reclassements aussi de la part du directeur. Et ça, il faut vraiment le féliciter. Surtout pour tous ces efforts consentis depuis son arrivée à la tête du CROUS de Thiès. Et je le disais au personnel qu'on avait cette chance-là d'avoir un PATS à la tête de la structure. Et vraiment, aujourd'hui, nous sommes satisfaits de tout ce qui a été fait aujourd'hui. Et nous terminons cette première partie avec l'absence d'électricité, d'eau et même d'infrastructures sanitaires et routières sont entre autres les difficultés que vivent les populations de Pakao. Réunis autour d'une association de développement communautaire dénommée From Pakao Walayular, les membres de cette structure ont porté ces doléances à Diaring, département de Goudomp, lors d'une cérémonie de récital du Saint-Coran. La correspondance est Ibrahima Diallo. Pour la mise en œuvre du programme, il faut aussi outiller les structures afin de les permettre d'être au rendez-vous à la dimension des enjeux actuels en termes de déploiement au niveau territorial. L'État civil sénégalais est bien encadré par la loi, le code des collectivités territoriales et le code de la famille. Pour le code de collectivité avec la communalisation intégrale, c'est les mairies qui gèrent l'état civil. Ce qui nous a permis de faire... Association de développement communautaire From Pakao Walilulay, dont le président est Kalilou Samaté, a égrené un chapelet de doléances qui s'oppose au développement de cette zone. Le Pakao est une contrée depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Nous sommes laissés à nous-mêmes. Nous sommes la seule contrée au Sénégal qui n'a pas d'électricité. La seule contrée au Sénégal, pratiquement dans toutes les écoles du Pakao, il y a un abri provisoire. Ça, c'est exceptionnel. C'est la seule contrée où la glace coûte 500 francs. Dans le Pakao, c'est la seule contrée aussi qui a payé un très lourd tribut dans l'éducation clandestine.
c'est la jeunesse du Pakao qui souffre le plus de cette manque d'emploi. Parce qu'ici, dans le Pakao, on n'a aucune unité de transformation. Tout ce que nous possédons, c'est grâce à des expatriés qui sont à l'étranger. From Pakao Walilulay, qui fait dans la réalisation de périmètres maraîchers, dans l'organisation de journées de consultation médicale gratuite, accompagne aussi l'enseignement coranique traditionnel par l'organisation de concours de récital du Saint-Coran. À 7h passées de 16 minutes, tout de suite, c'est le sport. L'actualité sportive nous est présentée par Pape Mantamboupa. Bonjour à vous, Yassine Seck. Vous allez bien? Alhamdulillah, tout se passe bien. Très bien. Nous démarrons avec le basketball. Africa League, l'entraîneur de l'AS Douanes présente les futurs adversaires des Gabelous. Oui, Yassine Seck, pour cette première édition du trophée Basketball Africa League prévu à Kigali du 16 donc au 30 mai prochain. L'AS Douanes va rencontrer tour à tour GS Pétrolier de l'Algérie, Ferrovario du Mozambique et les Zamalek d'Égypte. L'entraîneur des Gabelous, Mamadou Gueye Pabi, revient sur ces trois équipes qui font partie, selon lui, des 12 meilleurs clubs à cette compétition. Il est joint par Sadio Abibouka. En premier match, le 17, GPS d'Algérie, une très grande équipe au niveau africain qui a l'habitude de jouer de haut niveau. Ils ont un jeu basé sur l'adresse, ils ont un sens tactique au-dessus de la norme. Lors du deuxième match, nous rencontrons le Février de Maputo, pratiquement aussi, il représente l'équipe nationale du Mozambique. Lors du troisième match, nous aurons Zamalek d'Égypte. Qui connaît les Zamalek, c'est que c'est un très grand club au niveau africain. C'est à nous de se concentrer, de faire attention aux joueurs qui prennent feu, mettre beaucoup de dureté, d'intensité, de faire des back-to-back à ne pas finir pour pouvoir vraiment sortir de ces matchs-là. Parlons également football. Bientôt, la Sonacos pourra recevoir au stade Eliman El Fall avec la pose d'un tapis synthétique. Oui, c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle en tout cas pour la Sonacos qui pourra recevoir chez elle le stade Eliman El Fall de Diourbel. Se contente de tapis recyclés par Djambar. Les travaux de pose du gazon ont démarré sous peu. Les sportifs de Diourbel auront l'occasion de suivre leurs équipes Fagnon à domicile. Omar Samb, le président de la Sonacos, ses propos sont recueillis par Abdoulaye Diagne et Ousmane Diouf. Une situation transitoire qui va permettre aux jeunes de Diourbel de pouvoir continuer à pratiquer leur sport, aux équipes de Diourbel de pouvoir recevoir à Diourbel, de s'entraîner. Mais ça ne change en rien sur le planning qui avait été arrêté pour la restauration du stade Eliman El Fall par la coopération chinoise. C'est juste donc un palliatif pour essayer de faire face aux difficultés que les jeunes vivent au niveau de Diourbel de manière générale. Et ça, nous en remercions encore une fois Saher Seck, le président de Djambar, qui, de manière très gracieuse, a offert cette pelouse et même a suspendu les travaux qu'il devait faire au niveau de Djambar pour permettre à ce que les techniciens, les experts qu'il avait commis pour sa pelouse puissent intervenir au niveau de Diourbel. Et cette réhabilitation et non-homologation du stade La Dior de Thiès, la CSTP se lave à grand taux. Oui, l'entreprise CSTP SA a été indexée au lendemain de la non-homologation du stade de Thiès par la FIFA. La délégation prématurée des infrastructures sportives a été imputée à cette entreprise. Faux se défend le directeur technique. Il dit avoir respecté les cahiers de charge. Plus de détails dans ce compte rendu signé Sornafal. La CSTP de Mbaye Faye se dédouane sur le cas du stade La Dior. La réflexion est le réaménagement du stade La Dior pour permettre d'avoir un stade de proximité. Pas un stade international ni homologué, nous tout ce qu'on peut entendre. L'entreprise précise ses domaines d'intervention. Le manque de toilettes au niveau de La Dior, ça ne faisait pas partie de